Elle est terrorisée. C'est bien. Très bien, Frances. Plus que 4. On a sous-estimé son agoraphobie. C'est pire que ce qu'on croyait. Elle a peur de tout, même de l'air. Oh non, non, non. J'y arriverai pas. Bien sûr que si. Je vous tiens. Attendez une petite seconde. Oui. Voyez. Ça y est, l'aigle a atterri. Monsieur, Mademoiselle Pinfield, il n'y a aucune raison de paniquer. Venez, vous n'avez qu'à... Ferait mieux de rentrer. Il faut que je rentre. Ah, attendez. Non, 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 attendez. Elle est remontée dans l'avion. Je vous laisse. Before you go, I'm not planning on going solo. Frances, je me mets à genoux. Je vous en supplie, je me mais à genoux devant Je vous. suis désolée, ça m'aide de chanter. Le docteur Safavi dit que ça aide mon esprit à se Vous pouvez concentrer. chanter, ça m'est égal. Un enfant va mourir. I don't wanna miss you when you hit that. Oh, le docteur Hunt est là, génial. Frances, je vous présente l'éminent docteur Hunt. Vous avez vu le docteur Safavi? C'est mon thérapeute. oui, je crois qu'ils en ont pour un Charmant. moment, là. On travaille ensemble depuis 2 ans maintenant. Je suis une thérapie d'exposition. Il me fait sortir. On y va petit à petit. Dans le jardin, sur le trottoir, dans un magasin l'autre jour. Ah, vous avez fait du shopping, Frances? Non, j'étais tétanisée. J'étais en panique. Ça ne marche pas à chaque fois, mais j'ai fait des progrès. J'arrive à rester 10 minutes loin de chez moi. Alors, quand ils m'ont prévenu, quand ils m'ont dit... Votre sang peut sauver une vie, mais vous allez devoir vous rendre sur place, traverser l'Atlantique, aller aux États-Unis. Je suis allée voir le docteur Safavi et je lui ai demandé « Vous croyez que je suis prête ?» Et vous savez ce qu'il a dit? Non. Il n'a rien dit. Aucune réponse. Il m'a regardée avec la bouche grande ouverte, comme s'il n'avait pas de mots pour dire « Non ». Je lui ai dit « Je veux aider si je peux ». Et j'étais sincère. Mais en fait... Je suis désolée. En fait, il avait raison. Je n'étais pas prête. Je vous demande Madame, pardon. ne vous en faites pas, il y a une solution. Il suffit que je vais prélever votre sang ici. Vous n'êtes même pas obligé de... Pas question que vous me piquiez avec ça. Vous êtes venu ici pour donner votre sang, alors comment À est-ce que vous l'hôpital. pensez qu'on est... Pas dans un minuscule avion privé. Et si vous vous ratez? Si je me vide de mon sang? Madame. Personne ne peut me donner le sien. Et si je contracte une infection? Frances. Si vous m'injectez de l'air dans le cerveau, ça peut faire l'effet d'une bombe. Ça peut exploser et me rendre aveugle. J'ai lu des Madame, articles. s'il vous plaît. Non, 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 non. Madame, soyez raisonnable. Jamais dû venir. Pitié, ne me tuez pas. Wake me up before you go. On a des comprimés ou des injections de sédatifs. Mais j'en ai jamais pris. Et si je fais une réaction allergique? On n'est pas à l'hôpital. Comment vous me soignerez? Les chances que ça se produise sont très faibles. Ça veut dire qu'elles sont nulles? Bon, je voulais pas qu'on en arrive à ça, mais... Peut-être que si vous vous mettiez la tête sous la couverture, jusqu'à la voiture... Je ne peux pas sortir d'ici. Bien sûr que si. C'est impossible. Vous n'avez pas le choix. Vous avez fait une promesse. Schmidt, Vous êtes la seule donneuse au monde de sang en or. Pour nous, vous êtes une licorne. Vous êtes Bigfoot et vous avez dit oui. Et c'est trop tard pour revenir sur votre décision. Schmidt, ça suffit, arrête. Un petit garçon risque de mourir. Schmidt. Je risque de mourir. Je suis comme de la porcelaine. On me répète ça depuis que je suis gamine. Et je ne dois jamais, jamais me casser. Et je sais, enfin, une partie de moi sait que je ne vais pas me briser si j'entre dans un magasin ou si je vais au cinéma. Mais une autre partie de moi est morte de trouille. Elle sait que si je saigne, si je me blesse, je peux mourir. Et personne ne pourra m'aider. C'est cette partie de moi qui refuse. Et c'est toujours elle qui gagne. Je suis désolée. Je veux aider cet enfant, mais c'est impossible. Mais vous le voulez. Je suis venue ici pour ça. J'ai une idée, ça pourra peut-être vous aider. Ça, c'est vraiment une grosse aiguille. Il a un pneumothorax compressif, je dois lui poser un drap thoracique. Vous devriez fermer les yeux, Frances. C'est parti. Oh, c'est totalement insensé. Vous êtes la femme au sang en or? C'est moi, oui, en Je effet. m'occupe de vous. Je peux m'occuper d'elle? Oui, d'accord, vas-y. Super, encore plein d'aiguilles. Vous allez sentir un petit pincement. Dites-moi quand c'est fini. Et c'est fini. C'est tout? Oui, c'est tout. Très bien, et maintenant? Oh, alors, maintenant, vous allez... vous allez avoir des cookies et un jus d'orange. Comment je vais me sentir sans tout le sang que j'ai donné? Vaseuse, malade, toute vide? J'aurais besoin de dormir ou de manger plus? Frances, vous avez environ 10 unités de sang dans le corps et vous pouvez vivre avec 6 unités. J'en ai prélevé que 2, donc vous vous sentirez bien. Vous vous sentirez même mieux que bien parce qu'en étant assise là à déguster un cookie, vous êtes sur le point de sauver la vie d'un enfant. Croyez-moi, ça a été la journée la plus terrifiante de ma vie.
J'ai entendu dire que vous n'aimiez pas voyager. Oh, et on s'est retrouvés au milieu d'un carambolage. C'était vraiment terrifiant. Ce matin, si on m'avait demandé ce que j'avais peur qu'il puisse arriver, j'aurais mis une longue liste de choses. Mais assise là-bas, à entendre véhicule après véhicule foncer les uns dans les autres, dans ce brouillard épais, les hurlements... Même moi, je n'aurais pas pu imaginer ça. Et je suis là, finalement, avec une vilaine odeur de transpiration. Mais en dehors de ça, saine et sauve, en train de boire du jus de fruits. Je trouve que surmonter ses peurs, réussir à traverser la pire chose qu'on pourrait imaginer vivre un jour, c'est étrangement libérateur.